Hello les furieux, c'est CryptoFury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu vas apprendre à créer un compte sur la plateforme Bybit et à acheter facilement des crypto-monnaies. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Bien, je tiens à préciser que Bybit est le partenaire officiel de la chaîne et du coup en passant par le lien d'affiliation que tu retrouveras dans la description ou épinglé en premier commentaire, tu auras le droit à des avantages exclusifs. Une fois que tu as cliqué sur le lien de parrainage, tu te retrouveras sur cette page. Comme tu peux le voir, tu peux recevoir déjà jusqu'à 3000 $ de bonus en fonction du montant de ton dépôt. Le montant du bonus minimum est de 10 $. Pour être éligible aux deux autres offres, il va falloir déposer au moins 100 $. Une fois que tu arrives sur cette page, tu cliques sur s'inscrire, tu rentres une adresse mail, un mot de passe, tu peux également rentrer un numéro de téléphone et un mot de passe et tu valides sur poursuivre après avoir coché les conditions générales. Voilà, une fois que c'est fait, tu vas te retrouver sur cette page. Il te suffira de cliquer sur effectuer un dépôt maintenant. Voilà, tu te retrouveras donc ici. Tu peux entrer le montant que tu souhaites déposer. Donc mettons 100 €. Et tu peux sélectionner également la devise. Moi, je te conseille de mettre USDT, mais tu peux également choisir BTC ou Ether. Une fois que c'est fait, tu sélectionnes le mode de paiement. Donc, tu as pas mal de modes de paiement qui sont présents sur la plateforme Bybit. Et ça, je trouve ça vraiment super parce que c'est pas la même chose sur toutes les plateformes. Donc, tu peux faire un dépôt par carte. Donc Visa, Mastercard et Maestro. Tu peux également payer avec Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay. Donc directement sur ton téléphone. Tu peux également faire un dépôt par virement, SEPA, par virement bancaire ou par iDeals. Et tu peux même déposer par PayPal ou par Amazon, en passant par Paxful notamment. Donc là par exemple, tu peux sélectionner Banxa, coche que tu as lu les conditions et les clauses de non-responsabilité, tu cliques sur continuer. Là tu acceptes. Donc ça c'est une note qui est réservée aux Américains, mais ça ne nous concerne pas. Là tu reconfirmes le montant, tu cliques sur Create Order. Là, tu peux entrer du coup l'adresse mail, le mot de passe et ils te demanderont également une confirmation juste après. Et tu pourras faire ton dépôt. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'avec le partenariat que l'on a avec Bybit, si tu fais un dépôt pour les 100 premières personnes qui feront leur dépôt d'au moins 100 $, ils recevront un airdrop d'à peu près 25 $ au cours du mois. Donc ce sera des jetons BitDAO. Tu peux vérifier le cours, ce sera un airdrop de 10 jetons. Ils sont à peu près à 2,40 $ le jeton. Et le deuxième avantage, c'est qu'à titre personnel, je vais reverser 50 $ à 10 personnes parmi les 100 premières à faire un dépôt. Donc vraiment, si tu veux profiter de cette offre, il reste plus que quelques places, donc ne rate pas ta chance. Il faut savoir que sur la chaîne, on va présenter principalement les différents projets et comment faire du trading, etc. sur la plateforme Bybit. Donc si tu es toi-même inscrit sur la même plateforme, ce sera plus facile pour toi de suivre à l'avenir le contenu qui est présent sur la chaîne et qui va pas tarder à arriver. Voilà, une fois que tu as effectué ton dépôt, on va maintenant voir comment acheter facilement des crypto-monnaies. Donc il te suffit de cliquer sur le bouton Spot, donc juste ici. Tu as ensuite une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et tu te retrouves sur la fenêtre d'achat. T'inquiète pas, ça paraît un peu compliqué, mais c'est hyper simple à comprendre. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de sélectionner la crypto-monnaie que tu vas acheter. Donc tu cliques ici, tu as la barre de recherche où tu peux défiler, chercher une crypto-monnaie à acheter. Dans notre exemple, on va sélectionner le Mana. Là, une fois que c'est fait, donc tu as la courbe qui s'affiche ici, ça c'est la courbe du prix avec l'évolution. Si tu passes ta souris sur la courbe, tu peux voir les différents prix ainsi que les heures auxquelles il était à ce prix-là avec les bougies. Ici, tu retrouves le carnet d'ordre, donc c'est tous les ordres de vente qui ont été placés et les ordres d'achat. On va revenir sur ce que c'est qu'un ordre juste après. Et enfin, tu as les dernières transactions. Voilà, donc tous les achats et les ventes qui sont faits en temps réel. La fenêtre la plus importante sur laquelle on va s'attarder, c'est la fenêtre d'achat. Comme tu peux le voir ici, tu as un bouton acheter et un bouton vendre. Donc, si tu veux acheter des crypto-monnaies, c'est super simple. Aujourd'hui, on va voir en fait comment acheter avec un ordre limite et au prix du marché. Donc un ordre limite, qu'est-ce que c'est? C'est en fait pour placer un ordre. En fait, là, au prix actuel, le mana est à 2,92 $. Et admettons que toi, tu veuilles acheter du mana s'il descend à 1,50 $. Ben, tu peux placer un ordre. Pour placer un ordre, tu entres simplement ici le prix auquel tu veux l'acheter. Donc là, il est à 2,94 $, mais on va mettre par exemple 1,5 $. Et tu entres la quantité de mana que tu voudrais acheter. Admettons que tu veuilles acheter 10 mana. Voilà, donc dans notre exemple, tu vas acheter 10 mana à 1,50 $. Si tu cliques sur acheter mana, tu as ensuite un ordre d'achat qui va se placer ici. Et si jamais le prix du mana descend donc de 2,94 $ à 1,50 $, ton ordre va s'exécuter, il va passer dans les dernières transactions. Et la plateforme, en fait, que tu sois devant ton ordinateur ou pas, elle va exécuter cet achat automatiquement. Donc, elle va acheter 10 mana au prix de 1,50 $. Tu peux faire exactement la même chose en vente. Donc, au lieu de cliquer sur acheter, tu cliques sur vendre. Pareil, tu entres le prix de vente. Donc, mettons que tu as acheté du mana à 2,93 $ et que tu souhaites le vendre s'il atteint 4,50 $. Bah, tu entres le prix de vente que tu veux. Donc, admettons 4,50 $. Et tu entres la quantité de mana que tu possèdes et que tu veux vendre. On va dire par exemple 100 mana. Voilà, donc si jamais le prix du mana monte à 4,50 $, ton ordre de vente va s'exécuter et la plateforme vendra automatiquement tes 100 mana pour 450 $. La deuxième option importante pour acheter des crypto-monnaies, c'est
l'ordre de marché. Donc si tu vas acheter directement des crypto-monnaies, tu cliques ici sur marché et tu entres simplement le montant que tu vas acheter. Par exemple, tu vas acheter 100 $ de mana. Là, quand tu vas cliquer sur mana, acheter mana, ça va exécuter l'ordre directement et tu vas acheter 100 mana au prix du marché, donc le tarif affiché ici. Donc dans notre exemple, 2,94 $. Pour la vente, c'est pareil. Si tu possèdes des manas, que le prix a monté ou que tu veux les vendre, il suffit simplement que tu entres la quantité de mana que tu décides de vendre. Admettons 100 mana, tu cliques sur vendre et ça va les vendre à ce tarif-là, donc au prix du marché. Voilà, j'espère que maintenant tu as compris comment créer un compte sur Bybit facilement, bénéficier des différents bonus, effectuer un achat et une vente de crypto-monnaie. Si jamais ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et dans les prochains jours, d'autres tutoriels sur la plateforme Bybit vont arriver et on va explorer ensemble toutes les fonctionnalités de la plateforme. On parlera notamment des ordres conditionnels la prochaine fois et on verra également comment placer une position en dérivé, notamment avec un effet de levier. Dans les prochaines vidéos, on parlera également de la DeFi, du stacking qui est possible sur la plateforme, ainsi que de pas mal d'autres options. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te donne rendez-vous ce soir à 20 h sur le live quotidien. On va parler de pas mal de nouveautés, notamment sur le Shiba Inu et sur l'actu crypto en général.